Une urbex putaclic, ça commence toujours par une musique qui fait froid dans le dos. Comme après un premier toucher bancal, lorsqu'on comprend alors pourquoi on a mal. Histoire de bien refermer mes plaies. Un bon spot grave quoi. Ça suture ce qui suppure. Ça défonce les cultures. C'est impur, mais ça assure. C'est propre, hein. Il y a du beau graphe là. Il y a du lettrage d'enfer. C'est conceptuel, il y a du spirituel. Ah ouais. Bref, on peut se rouler des belles. Ah ouais mon gars. Dans la Sainte Chapelle. Ah, c'est chouette, hein. Oh putain. Alors, un petit gars. On va y passer un moment, je crois. Oh la souplesse. La souplesse de la sagesse. Comme disait Madon. Mais bien cher frère, mais bien cher sœur, in nomine Patris, et Filii Sanctus. Amen. Le spiritus, t'as qu'à le mettre dans le couscous. Bienvenue dans le centre de rééducation de... Totor, le grand frère, Remarquez, vouloir se rééduquer dans un endroit pareil, c'est quand même pas banal. C'est même hardcore. Vu les patients qui sont déjà présents, et tous les monstres gentils sortis tout droit du paradis. Faut être motivé, hein. Mais moi, si vous saviez... Depuis le temps, j'ai appris à les connaître, à partager leurs errances, leurs souffrances, leurs démences. Ils sont moi, je suis eux, et quand ils éclosent, je suis cuit-cuit. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Alors ça, Oh non, ça va pas recommencer. Si. Ouais, d'accord. Il y a quand même beaucoup de risques de récidive, comme vous pouvez le constater ici. Le traitement est pour le moins surprenant, à cause du pouvoir des vins. C'est le PQ de ton anus DI. Le doigt dans l'œil que tu te mets tout seul. Le Bagdad thérapeutique par excellence. L'alcool, mec, c'est le raisin que la raison ignore. Sacré oraison, Pascal. Le sujet de mon CAP de soifard. Et avec toutes ces gueules à fioul, on finit par oublier tendresse et câlin. Dans l'ivresse de la chair à catin. Arrivé à ce niveau-là, c'est le début de la fin. T'es licencié. Bon, maintenant, fini la prose. Place à l'action. Prémisse de la métamorphose. C'est quand tu veux, trop du cul. Espèce d'empaffé. Les deux plombes que j'attends. Je suis con. Ouais, blaireau. Débile. C'est pas intelligent ce que je veux faire. Parce que l'action, c'est la rédemption. Alors, allez. Oh, je te jure, et franchement, t'as pas l'air plus doué que moi. Hein? T'as pas l'air plus doué que moi pour monter cette merde. Attention, cascade. Eh oui, pour ma délivrance. C'est quoi comme matos? On part pas à la guerre, mon gars. Mais non, c'est que je passe pas Tu passes pas. avec le sac. Il me fallait un véritable ex-maire. Le spécialiste de l'œdème au cerveau. L'historien des œdèmes. Alors non, vous ne rêvez pas. Il y a un moment quand vous vous droguez, il y a la descente. Et quand tu picoles, c'est pire. Il y a la descente après la descente. Ça frise même l'indécence. Ça vous file pas le tournis, là? Ouais, oui, hein. Alors pour t'aider, il te faut le nec plus ultra des enculeurs de mouches. Et dans ce domaine, il y a du lourd, hein. Quand j'ai commencé à entendre parler des expériences de mort imminente, Qu'est-ce que je vous disais?
faut être niais pour nier qu'on est bourré. Je me suis posé la question de savoir si c'était pas une forme d'hallucination, une forme de... Bah voyons. Voilà, d'expérience inventée, de rêve que l'on vivrait à un moment où on est effectivement en train de mourir, où on croit qu'on va mourir. Une sorte d'expérience psychologique qui serait déclenchée par notre crainte de la mort. Et on descend, et on descend, et on descend, et on descend. Tu le temps. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'impact de ces expériences sur les gens qui les ont vécues. Voilà le cul. Leur vie est changée. Leur vie est changée d'une façon bien plus profonde que Ouah, une bassine de pinard. la vie de personnes qui auraient juste eu peur de mourir et qui s'en seraient sorties. Il y a des études psychologiques qui montrent que l'impact d'une telle expérience vous propulse dans une autre réalité, vous propulse dans J'ai vu une bassine d'épinards. une expérience d'une telle intensité Je veux du qu'elle va pinard. changer radicalement vos valeurs, vos croyances, même pour une personne qui était complètement athée, qui n'avait aucune... Ta gueule! Ta gueule. Ta gueule. Que vous êtes comme une caméra qui est en plongée sur une scène que vous êtes en train de vivre, mais c'est très détaillé, c'est très clair, précis. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Sinon, t'as des projets après Je me vois moi, je vois mon visage, c'est-à-dire que je vois la tête effrayante que j'avais. J'ai dû perdre 15 kilos en l'espace de 10 jours. Bah remarque, ça a pas dû te faire de mal, hein. T'étais un peu lourdeau à l'époque. La brousse, ça rime un peu avec l'accro. Et à partir de là, il y a le départ vers le haut. L'héros aussi. C'est chaud. Vous voyez des sortes de formes, comme ça, qui auraient pu être des formes d'êtres humains. Mais ça pouvait être aussi, je ne sais pas moi, des éléments, comme ça, des éléments un peu blanchâtres, un peu cotonneux. Plus que la vision, c'est la sensation d'une grande douceur, d'une paix, d'une bienveillance. Un retour à la nature. Une fable fabuleuse avec des animaux. Des êtres humains animaux. Animés comme des dessins. Ah non, non, pas les chats. Les chats, faut tous les tuer. Vous vous rendez compte que ces salopards nous piquent une place considérable dans le cœur des femmes. Ah, c'est carrément de la concurrence déloyale. Ah oui, il y a certains hommes qui se suicident à cause des chats. Hein. Moi, je les bouffe. Fusil aperçu, il est fort. Surtout les placards. Désolé. Ah bah tant mieux, on passe par le placard et gros but. Ah bah tu vois, c'est là la cuisine. À défaut d'une chatte, on pourra faire cuire une tarte dans le poêle. On défonce la cuisine, vache. Ah bah non, en fait, y a rien de prévu, ça fonctionne plus. Dans le fion, la rééducation. Alors j'ai remis mes bas de contention et je suis parti soigner ailleurs. Mes dilatations. Quand on n'a pas de veine, la solitude reste souveraine. Amen.